Bonjour et de très, très joyeuses Pâques. Christ est vraiment ressuscité. Alors, frères et sœurs, on est dans la joie de Pâques et notre cœur est rempli de joie à cette bonne nouvelle que Christ est vraiment ressuscité. Pour nous, il a vaincu la mort et le chemin est ouvert pour nous, pour la vie éternelle. Alors, dans la joie et la foi, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la joie de Pâques soit toujours avec vous. Alors, je veux saluer aussi particulièrement les personnes qui se joindront à nous par le web, en ligne. Alors, joyeuse Pâques, évidemment, tout aussi ces personnes-là. Et vous autres, vous transmettrez les vœux de Pâques à votre entourage, tout en gardant les distances, évidemment. Dans la veillée pascale, hier, on a allumé un feu nouveau, et puis de ce feu, on a allumé le cierge pascal, le symbole du Christ ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et aussi, on a béni de l'eau, qui rappelle notre baptême qui nous libère, qui nous purifie du péché originel, notre baptême qui fait de nous des enfants de Dieu, qui nous donne cette vie nouvelle de ressuscité. Alors ce matin, avec de cette eau qui a été bénie hier soir, je m'en vais aller seulement en avant pour en asperger les premiers et, je dirais symboliquement, que ça rejoigne chacune et chacun de vous. Et dans votre cœur, dites au Seigneur, je te rends grâce pour mon baptême. Je te rends grâce d'être ton fils et ta fille que tu aimes sans limite. Puis aujourd'hui, viens renouveler en moi la foi de mon baptême, puis mon engagement. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix. Jésus, Jésus, Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur. Jésus, Jésus, Jésus. Que cette eau répandue sur nous, Dieu Tout-Puissant, nous confirme et nous renouvelle dans notre baptême, et que celui-ci nous conduise à la vie éternelle pour être des enfants de Dieu, bien-aimés, tout aimés, pour le Christ ressuscité qui renouvelle en nous sa vie nouvelle. Louons notre Dieu. Béni sois
Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu notre Père. Gloire à Dieu dans les cieux et sur terre, aux enfants bien-aimés. Gloire à Dieu dans les cieux et sur terre, aux enfants bien-aimés. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des personnes, hommes et femmes, jeunes, renouvelés, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Place à la parole de Dieu. Les lectures de ce matin proclament Jésus ressuscité. Dans la première lecture, on va voir Saint Pierre donner des fêtes sur la résurrection de Jésus et surtout d'en donner le témoignage. Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous en sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël. Éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie.
Recherchez les réalités d'en haut, là où est le Christ. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés de la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est Jésus qui a vaincu la mort. C'est Jésus qui est assis à la droite de Dieu notre Père. Alléluia, 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 Amen. Notre Père qui immolé, c'est le Christ. Rassasions-nous dans la joie au festin du Seigneur. C'est Jésus, le roi des rois. C'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés pour célébrer ensemble le Christ ressuscité, l'accueillir dans nos vies et aussi en être des témoins, comme Pierre l'a été et comme les autres apôtres et comme les femmes, Marie-Madeleine. C'est remarquable, ça a peut-être attiré votre attention, que la première manifestation de Jésus ressuscité, ça n'a pas été une apparition.
comme on vient de le lire dans Saint Jean. Marie-Madeleine s'en alla au tombeau. Il faisait encore obscur avant le lever du soleil. Et puis, elle s'est aperçue que la grosse pierre qui était devant avait été roulée, qu'elle n'était plus là. Alors, elle est toute étonnée, elle est saisie, remplie d'émotion. Qu'est-ce qui se passe? Alors, elle court dire ça à Pierre et à Jean, qui, à leur tour, se mettent à courir. Alors, le début, il y a comme une course effrénée. Il y a quelque chose d'inhabituel et quelque chose d'inusité. Alors, on commence par aller voir ce qui s'est passé. Et les apôtres, Pierre et Jean, courent aussi au tombeau. Et Jean arrive le premier, court plus vite, puis arrive le premier, mais il attend. Il s'arrête sur le seuil, il se penche, il regarde la scène et il constate que le linge a été plié, puis le suaire aussi plié, mis à part, mais vraiment, je dirais, c'était dans un ordre impeccable, comme si on avait mis ça dans nos tiroirs. Alors, ce fait-là, par ça, quand Pierre arrive, il rentre à son tour. Alors, Pierre rentre et Jean suit. Jean, il vit et il crut. Ce sont ses paroles mêmes. Alors que Pierre reste cette énigme-là du tombeau vide, lui le laisse songeur et avec des questions, tout comme à Marie-Madeleine. On va s'arrêter un petit peu pour comprendre, puis observer surtout ce que Jean a fait. Parce que dans la démarche de Jean, il y a une progression. Quand il arrive au tombeau, il commence par s'arrêter. Après ça, il regarde, il observe. Puis là, il pense, il réfléchit. Puis il accepte même que quelqu'un entre avant lui, non Pierre. Il faut dire que Pierre aussi était le chef. Mais après ça, là, la lumière s'est faite dans sa tête et dans son cœur. Ce qu'il a vu, ça l'amène à la foi, à croire que Jésus, il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Comme il l'avait dit, puis comme le disaient les Écritures. Alors que Marie-Madeleine va arriver à la foi, à croire, après que Jésus lui est apparu. Puis la même chose pour Pierre. Ça va être seulement au soir de Pâques, quand les apôtres étaient rassemblés au Cénacle, dans la crainte, tout tremblant, les portes verrouillées par crainte des Juifs. Le ressuscité est arrivé au milieu d'eux. Les portes étaient encore fermées. On va lire ça dans les prochaines semaines. Puis là, il leur a souhaité la paix. Il a soufflé sur eux, leur a donné l'Esprit Saint, recevez l'Esprit Saint. Alors, à ce moment-là, Pierre, avec les autres apôtres, en voyant le ressuscité, en voyant le Christ vivant, est arrivé à la foi. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, nous? Bien, ça nous dit qu'on est tous des personnes qui avons la foi, mais notre façon d'arriver à la foi, elle est différente d'une personne à l'autre. Puis notre croissance dans la foi est aussi, c'est variable. Même si on est tous des baptisés, même si au baptême, on est marqué d'Esprit Saint, puis du Christ qui vient ressuscité, qui vient nous habiter, on est fait enfant de Dieu, notre baptême, héritier de la vie éternelle. Alors,
cette semence de foi, elle est en nous à notre baptême, mais elle ne se développe pas de la même façon pour tout le monde. Pensez un peu à votre histoire, pensez à votre cheminement. Il y a peut-être eu des hauts et des bas. C'est en dents d'ici, c'est pas linéaire. Il y a des personnes qui, dès leur jeune âge, ils ont une foi remarquable, puis ils la conservent, ils la cultivent, elle se développe le reste de leur vie. Par contre, il y a des gens qui arrivent à la foi, à l'âge adulte, à différents moments. Puis à un moment donné, dans notre cheminement, il y a des moments de ténèbres, d'obscurité, où on met des choses en question. C'est là qu'on a besoin des Écritures. On a besoin de la parole de Dieu, en plus de la prière. L'Écriture, la parole de Dieu, c'est ça qui nous éclaire, qui nous rappelle constamment, à travers les Évangiles, que le Christ est ressuscité, que le Christ est vivant. Dans sa puissance d'amour, Dieu le Père a transformé la mort en vie et il le fait de nous par notre baptême des héritiers de la vie éternelle. Donc l'importance de lire les Écritures, de les méditer. C'est ce qu'on fait ce matin actuellement quand on est rassemblés en communauté. C'est pour ça que la communauté, pour le soutien de notre foi, c'est indispensable. Quelqu'un qui s'isole constamment, là, la pandémie, depuis 1 an, nous a obligés à nous isoler, malheureusement. Ce matin, vous êtes nombreux comme jamais. C'est matin de Pâques. Je me dis, probablement que l'élan, vous avez été docile à l'élan de l'Esprit Saint en vous, de venir justement vous laisser éclairer par la parole de Dieu, vous laisser rencontrer par le Christ. Alors, oui, quelqu'un qui s'isole, sa foi est en danger. Par contre, quand on est dans la communauté, le témoignage des autres, ça nous stimule, ça nous encourage, ça nous éclaire, en plus de la parole de Dieu. Et parlant de témoignage, Saint Pierre en a donné tout un lorsqu'il s'est retrouvé à Césarée chez le centurion Corneille, comme on l'a écouté dans la première lecture. Pierre avait déjà à Pâques, c'est-à-dire à la Pentecôte, à la Pentecôte, après avoir reçu l'Esprit Saint à Jérusalem, alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, a proclamé le Christ ressuscité. Quelque temps plus tard, il a été appelé à se rendre à Césarée. L'Esprit l'a conduit à Césarée, chez Centurion, et à ce moment-là, Pierre commence par donner des fêtes. Alors il dit, Jésus de Nazareth, qui avait reçu le baptême, au baptême, il y a eu l'onction d'Esprit Saint. Ensuite de ça, il s'est en allé en Galilée, puis il a passé sa vie en faisant le bien. Et il ajoute, la puissance de l'Esprit était sur lui. Là où il passait, il faisait le bien, et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et il ajoute, et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, donc c'est une référence directe à sa passion, sa mort, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis à l'avance. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection, puis Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple
est de témoigner. Frères et sœurs, nous qui accueillons cette parole aujourd'hui, ce témoignage de Pierre, sachons que nous autres aussi, on est invités à être des témoins. On est invités à redire dans notre entourage ce qu'on sait de Jésus. Jésus, il est passé par la mort, mais il est ressuscité. Et sa résurrection, c'est le signe que le mal a été vaincu, le péché a été pardonné, que l'amour est plus fort que la haine. Et que tous les conflits qu'il y a dans le monde, ce n'est pas par la violence. Il y a tellement de violence actuellement dans notre monde. Violence entre les personnes, violence dans les couples, violence conjugale, les féminicides. Sans compter toute la violence qu'il y a à travers les guerres. Le pape François le rappelle souvent, c'est pas par la violence qu'on solutionne des conflits. C'est par le dialogue. C'est par le dialogue répété, continu, c'est en mettant de l'amour là où il y a de la haine, en mettant le pardon où il y a eu de l'offense. Alors, frères et sœurs, soyons courageux, soyons audacieux pour témoigner que rien ne peut remplacer l'amour. L'amour qui est respect de l'autre, respect de ses différences, l'amour qui est accueil, l'amour qui est pardon, l'amour qui est service et l'amour qui est don de soi. Don de soi, jusqu'au bout. Frères et sœurs, Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Soyons témoins de cette vie de Jésus ressuscité qui est en nous et qui, je dirais, qui est dans notre monde d'aujourd'hui. Souvent, c'est le mal qui attire le plus, qui fait le plus de bruit, mais comme pour le tombeau vide, qui ne faisait aucun bruit, mais le tombeau vide était déjà un premier signe que le Christ est ressuscité, que le Christ n'est plus parmi les morts, que la mort n'a pas eu le dernier mot. Mais c'est l'amour qui triomphe en tout, partout, parce que Dieu est amour. Et sa toute puissance, c'est une puissance de vie et d'amour. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec le psaume, nous déclarons aujourd'hui « Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort ». Avec confiance,
invoquons sur le monde et sur nous-mêmes la puissance bienveillante de Dieu. Seigneur, entends notre prière. Pour que celles et ceux qui bâtissent et dirigent la société sachent prendre des décisions en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les gens aux prises avec la détresse, la tristesse ou le deuil, afin que l'espérance qui vient de la résurrection de Jésus leur apporte consolation, force et joie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que la présence et l'engagement des religieux et des religieuses nous stimulent à penser aux réalités d'en haut et à rester attentifs au Christ, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les jeunes trouvent des guides qui les aident à comprendre l'Écriture et à accueillir son enseignement sur Jésus de Nazareth, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que nos communautés chrétiennes imitent leur Maître en accomplissant et en favorisant le bien, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Je vous laisse le temps de présenter au Seigneur vos demandes personnelles et celles des personnes qui vous en ont confiées. Dieu notre Père, la victoire de ton Fils sur la souffrance et la mort est aussi la nôtre. En ce jour de sainte fête, nous te présentons de tout cœur nos intentions, tout en sachant que tu les connais et les exauces. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En cette grande fête de Pâques, nous nous unissons à Jésus. Dans chaque Eucharistie, Jésus actualise son mystère d'amour, sa mort et sa résurrection, l'offrande de sa vie au Père. Alors, on est invité à faire comme Jésus, offrir notre vie au Père, notre travail de tous les jours, nos activités en famille, les relations qu'on a avec les personnes, au travail ou ailleurs. Puis d'offrir aussi non seulement nos activités, mais celles des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. On pense toujours aux malades, aux handicapés. Et nous offrons donc, nous unissons notre offrande à celle de Jésus. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, fruit du travail de toute l'humanité. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Cette eau qui est ajoutée au vin, cette goutte d'eau nous représente. C'est notre humanité dans la divinité de Jésus. Parce que le sang va devenir, le vin, va devenir le sang de Jésus. Et notre humanité va être divinisée par la présence de Jésus ressuscité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, fruit du travail de toute l'humanité. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Parce qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 Hosanna, tu es saint au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Grand est ton nom, tu es saint, ô Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 Hosanna, tu es saint au plus haut des cieux. Je prends la prière eucharistique numéro 2. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons aujourd'hui la résurrection du Christ d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, moi-même, ton humble serviteur, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Dans cette prière des défunts, ce matin, nous prions pour Adéla Morin-le-Duc et pour Marcel Girard. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les familles. Nous l'implorons également sur les malades de la COVID, et sur tous ceux qui luttent, qui sont au service de la santé et luttent contre ce fléau. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, dont Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Catherine et Caquita, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême et qui est toujours agissant en nous, l'Esprit Saint qui est renouvelé dans nos vies chaque fois qu'on s'approche de l'Eucharistie, qu'on reçoit la communion. Alors le même Esprit Saint nous aide à bien prier, à avoir un cœur sincère quand on s'adresse à Dieu. L'Esprit Saint aussi nous pousse à aller vers les autres, à partager l'amour qu'on reçoit. En ce dimanche de Pâques, en étant ouverts à tous ceux et celles qui nous entourent, à ceux et celles qui souffrent, nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez entre vous un salut de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché
Heureux, heureuses sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Le voici, le Christ ressuscité, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Vous pouvez vous asseoir. Alors, j'invite les personnes qui sont à la maison, dans leur chambre, qui ne sont pas présents ici, qui aimeraient communier. Alors, je leur rappelle que vous pouvez faire une communion spirituelle, dire dans votre cœur, Jésus, je crois vraiment que tu es présent dans le pain de vie, que l'Eucharistie, c'est ta présence de ressusciter. Ton amour qui vient dans mon cœur, dans nos cœurs. Je crois en toi et viens habiter mon cœur. Alors, pour ceux qui sont ici, comme on fait habituellement, on va aller vers vous. Ici en bas, on va être 4 ministres de communion. Alors, quand vous voyez arriver le ministre de communion, vous vous levez, ceux qui veulent et celles qui veulent communier, vous tendez la main et on met l'hostie dans votre main et là, vous enlevez votre couvre-visage et puis vous communiez. Vous le remettez ensuite. Nous autres aussi, on aura le visage couvert. Alors, il y aura quelqu'une qui va aller, pour ceux qui sont dans le jubé derrière moi. Vous n'aurez pas à descendre, on va aller vers vous. Toi le pain vivant descendu du ciel, source d'amour, viens nourrir mon âme. Présence réelle, Jésus, Eucharistie, mystère d'amour, envoie-moi ton esprit. Jésus, Eucharistie, toi le don de Dieu pour la vie du monde. Jésus, toi le pain vivant, descendu du ciel, alliance d'amour. Toi le pain vivant, mystère de foi, amour du Père, toi le chemin de vie. Je trouve mon cœur, Jésus, Eucharistie, alliance avec tout, dans le pain et le vin. Jésus, Eucharistie, toi le don de Dieu pour la vie du monde. Jésus, toi le pain vivant, descendu du ciel, alliance d'amour. Toi le pain vivant, je te reçois dans mon cœur, présence d'amour, viens guérir mon âme, source
Prions encore. Dieu de bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon et en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le prône en ce dimanche de la résurrection, la lampe du sanctuaire brûle en l'honneur de la Sainte Famille et du Saint-Frère André pour intention spéciale et pour Anne-Marie. Concernant les mesures sanitaires, prenez note que les mesures de déconfinement permettent maintenant un nombre de participants à la messe de 250 personnes. Pour la protection de tous, les mesures spéciales déjà mises en place à l'intérieur de l'Église demeurent et nous vous demandons de bien vouloir les respecter. Il s'agit bien sûr du lavement des mains, la distanciation sociale et le port du masque en tout temps. Pour l'horaire des célébrations des messes du dimanche, veuillez prendre note que l'horaire des célébrations pour les messes du dimanche est de retour à la normale. C'est une célébration, soit une célébration à 9h30. Concernant les rapports d'impôts gratuits, ce service est offert aux personnes à faible revenu seulement. Apportez vos documents à la sacristie de la cathédrale entre 13h et 14h à tous les mardis du mois d'avril. Des personnes seront sur place pour vous accueillir et le port du masque, bien sûr, est obligatoire. Aux prières, M. Gérard Lapointe, époux de Catherine Duval, décédé le 4 mars à l'âge de 77 ans. Madame Margot Veillette, décédée le 16 mars à l'âge de 64 ans. Bonne semaine. Alors, comme vous le savez, vous venez de l'entendre aussi, maintenant on peut aller jusqu'à 250 personnes maximum selon la surface du lieu où on est. Mais vous savez que c'est fragile. À Québec, c'est revenu à 25 parce qu'ils sont tombés dans la zone rouge. Ça veut dire qu'en tout temps, il faut être prudent. Si on ne veut pas que l'Abitibi-Témiscamingue retombe en zone rouge, bien, il faut prévoir, il faut être vigilant, il faut respecter les mesures demandées partout où on se trouve, pas seulement dans l'Église. Et je disais que si on s'éloigne des autres, si on reste seul, notre foi est en danger. C'est pourquoi, durant cette pandémie, durant les confinements, l'Église diocésaine, notre diocèse, avec M. Enrique Martinez, qui est ici ce matin, avec les moyens pour d'audiovisuel, chaque jour, l'Évangile du jour est lu, commenté avec une réflexion, donc, sur le texte du jour que vous pouvez prendre sur le site du diocèse ou encore sur le site de Corazones Misioneros, pastoral juvénile d'Amos. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que notre Dieu Tout-Puissant, dans son amour et Dieu de vie, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Joyeuse Pâques. Bon retour dans vos familles.
Thank you.